Très bien. Je vais vous montrer encore une pratique que je chéris énormément, que mes clientes aussi chérissent beaucoup, parce qu'elle nous permet vraiment de revenir à l'intérieur de nous et de contacter autant avec notre douceur, notre capacité à nous envelopper, que notre puissance et notre capacité à nous expanser. Et c'est une pratique qui est absolument divine, tant elle crée de la beauté à l'intérieur de nous, tant elle nous permet de nous relier à l'énergie de notre cœur et vraiment de pouvoir goûter, de pouvoir être, incarner notre vérité. Donc pour cette pratique, je vais vous la montrer et ensuite vous pourrez la faire. C'est une pratique qui également est extrêmement simple. Vous avez plusieurs possibilités. Au niveau de l'assise, vous pouvez, moi j'aime beaucoup la pratiquer en Vajrasana. Donc comme ceci, comme on était auparavant dans la position de l'enfant. On a les gros orteils en contact, plus ou moins, et ensuite on a les fessiers sur les talons. L'idée c'est de ne pas être coincé, vraiment vous laissez vos jambes se placer en fonction de votre bassin et des besoins de votre bassin et de vos hanches. Et ensuite, dans cette pratique, en fait, on va vraiment aller chercher le mouvement de l'ondulation que l'on a fait avant à quatre pattes, qui peut tout à fait se faire aussi dans une assise. Et on va ensuite aller expandre au niveau des bras. Ok, je vais vous guider évidemment après dans la pratique. Vous pouvez, en étant en Vajrasana aussi, par exemple, c'est pas idéal, mais mettre un coussin pour vraiment asseoir votre périnée sur ce coussin, le supporter et laisser du coup vos hanches et votre bassin s'ouvrir un peu plus. C'est aussi extrêmement confortable. À vous vraiment de voir ce qui est juste pour vous et je vous invite vraiment à tester les diverses possibilités au fur et à mesure que vous testez, que vous offrez en fait ces pratiques. Une autre possibilité, c'est de venir simplement en tailleur. Alors, souvent avec le tailleur, j'aime bien proposer un rehaussement au niveau des fessiers, donc au niveau des ischions, parce que bien souvent, en fait, on a un blocage au niveau de la mobilité des hanches, mais aussi du bas du dos, donc vraiment au niveau de la région lombaire. Et du coup, quand vous êtes comme ceci, le problème qu'il peut y avoir, c'est que ça va plus créer des tensions que vous apaiser. Donc si vous êtes dans cette situation-là, ce que je vous propose, c'est de prendre une couverture avec un rehaussement assez épais et de vraiment alors pas vous asseoir au milieu, mais de vous asseoir un petit peu plus proche du bord. De permettre en fait à vos ischions, vous pouvez vraiment venir les toucher, les os des fessiers, d'être plus ou moins, ils sont par ici, vous voyez, au bord de la couverture, pour permettre à votre bas du dos de gagner en mobilité, mais également à vos hanches et à votre bassin d'avoir plus d'espace pour se mouvoir, d'accord ? Donc, juste à savoir, quand vous êtes rehaussé comme ceci, au niveau du mouvement, ce qui est juste important, c'est que vous puissiez, lorsque vous arrondissez votre dos, qu'il y ait toujours le support de la couverture, pas que vous descendiez vers le bas. D'accord ? Ça, c'est juste quelque chose d'important parce que sinon, ça va être inconfortable. Vous allez devoir toujours lutter, en fait, dans cette pratique. Et clairement, en fait, vous n'allez pas venir pouvoir vous connecter à l'espace dans lequel on souhaite entrer. D'accord ? Donc, permettez-vous vraiment de prendre le temps de trouver les outils qui vous soutiennent pour pouvoir aller pleinement vivre la pratique corporelle. Ok ? Alors moi, je vais l'enlever. Hop. Moi, je vais me mettre en Vajrasana. Ok, donc, l'idée de cette pratique, c'est que comme avant, je vais vous inviter à garder votre transverse engagé pour
protéger vos organes de toute la sphère digestive, mais aussi gynécologique, pour éviter qu'il y ait trop de poids en fait dessus, et également pour pouvoir protéger votre colonne vertébrale, vos vertèbres. Lorsque l'on est dans ces mouvements, si on n'a pas d'engagement musculaire au niveau de la musculature, en fait, il peut y avoir des sensations qui ne sont pas forcément agréables en fonction de comment est notre corps. Okay. Donc c'est vraiment pour ça que je vous invite à avoir consciemment un engagement musculaire. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus voir votre ventre, ça ne veut pas dire que votre nombril doit aller toucher la colonne, ce qui n'est absolument pas possible. C'est juste que vous sentez qu'il y a un soutien, qu'il y a un maintien au niveau de la musculature de votre corps, d'accord? Vraiment de la musculature du transverse qui englobe l'avant de votre corps, les côtés et l'arrière au niveau de votre colonne vertébrale. Donc pour ça, on va faire comme avant, on va respirer ensemble la première fois et ensuite on partira dans le mouvement. Ok? Donc, je vais vous inviter à fermer vos yeux, vous installer confortablement. Inspirez naturellement par le nez. Expirez naturellement par le nez ou par la bouche, en fonction de ce qui est vivant. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez profondément. Expirez profondément. Prochaine inspiration, laissez le ventre se gonfler. La cage thoracique s'ouvrir, s'expandre. Puis sur l'expiration, videz l'air au niveau de vos poumons. Puis au niveau de votre ventre. Et laissez-le s'engager. Laissez votre musculature venir s'activer en conscience. Vous pourrez ensuite faire un cercle avec vos mains et laisser le bout de chaque doigt être en contact, se toucher. Lors de votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir venir laisser votre cœur s'ouvrir et les bras s'ouvrir également en allant jusque où c'est bon et juste pour vous. Peut-être même jusque l'arrière, jusqu'en arrière. Puis en expirant, vous allez laisser votre colonne vertébrale s'enrouler depuis le bassin jusqu'au sommet de la tête et vos bras revenir vers l'avant. Les doigts n'ont pas besoin de se toucher. Laissez vraiment vos bras ancrer leur propre mouvement. Lorsque vous inspirez, la colonne s'éveille, le cœur s'ouvre, les bras s'expansent. Lorsque vous expirez, vous revenez en votre centre. Inspirez, le cœur s'ouvre, le regard monte sans forcer. Puis expirez. Revenez, retrouvez votre centre et vraiment laissez vos doigts se mouvoir, vos bras se mouvoir comme c'est juste pour vous. Je vous invite vraiment à continuer à votre propre rythme, à sentir comment votre souffle vous accompagne, vous soutient, vous élève dans cette pratique. Comment votre respiration prend sa place. Comment vous percevez, vous sentez la puissance de votre souffle. Qui vous permet de retrouver votre vérité, de retrouver votre alignement, de retrouver votre posture, votre souveraineté. Sentez comme ce simple exercice, cette simple pratique peut absolument tout changer si vous le décidez.
si vous choisissez de l'incarner pleinement, intimement, profondément. Peut-être que sur les expirations, vous avez besoin de venir vous enlacer, écouter cette guidance. Et sur les inspirations, vous avez le besoin d'ouvrir, d'agrandir, de vous libérer. Et sur l'expire, revenir. Inspirez profondément. Expirez profondément. Laissez le corps faire, laissez le corps se sentir en sécurité, retrouver sa sécurité intérieure et incarner, se rappeler et incarner son rôle initial de portail de l'être. Sentez comme c'est puissant, sentez comme c'est beau, majestueux, absolument divin. Sentez comme vous expérimentez ce que jusqu'ici vous n'avez jamais encore pu. Non pas parce que vous ne vouliez pas, mais parce que vous ne saviez pas que c'était là, à l'intérieur de vous. Parce que tout est déjà là, absolument tout est déjà là. Revenez chez vous, revenez en vous, à la maison et sentez-vous libre d'être vous, d'incarner votre vérité, de vous voir tel que vous êtes, dans votre majestuosité, dans votre puissance, dans votre rayonnement, dans votre unicité. Et laissez votre vibration, votre fréquence s'expandre, se révéler à vous. Autorisez-vous à goûter à votre vibration, à goûter à l'énergie qui est vôtre et qui vous nourrit profondément, qui vous recalibre, qui vous réaligne, qui vous montre là où vous allez, là où vous marchez, qui vous montre ce qui est possible si vous y croyez, si vous vous donnez les moyens, si vous vous choisissez, si vous acceptez enfin de vous voir. Respirez. Puis gentiment, laissez le mouvement revenir gentiment en son centre. Prenez votre temps. Laissez votre corps savourer, incarner sa vérité. Sentez comme c'est bon, comme c'est plaisant. Comme c'est un désir ardent d'être qui vous êtes, d'incarner l'être inestimable que vous êtes. Et votre vérité unique, votre fréquence, votre vibration absolument divine. Inspirez, puis expirez, revenez au centre, offrez-vous encore un mouvement et une expansion. Inspirez profondément, puis expirez, revenez. Placez les mains comme c'est juste, comme vous êtes appelé à. Peut-être en vous enlaçant, peut-être une main sur le ventre, une main sur le cœur, peut-être le dos des mains sur les cuisses, sur les genoux, paume de main face au ciel, en état d'ouverture, de réception, de captation. Gardez les yeux fermés et respirez ici. Restez avec vous-même, connecté à qui vous êtes. Inspirez profondément. Puis expirez profondément. Sentez qui vous êtes, votre vibration. Sentez. Savourez cette puissante
lumière qui est là, qui se révèle à vous à travers ce moment de rencontre et de révélation de soi par le corps en mouvement. Inspirez, puis expirez. Magnifique. Je vais vous inviter ensuite pour revenir à tendre les bras vers l'extérieur depuis le bas. Inspirez, montez les bras au ciel. Joignez les paumes de main, puis expirez. Ramenez-les au centre-cœur. Inspirez profondément. Expirez profondément. Encore inspirez. Expirez. Prenez un instant ici pour vous remercier. Remerciez votre corps pour ce moment absolument incroyable, extraordinaire, inestimable que vous vous êtes offert l'un avec l'autre et qui a déjà créé de la transformation à l'intérieur de vous. Et cette transformation, elle est en train de s'intégrer. Elle est en train de s'infuser pour non plus être quelque chose que l'on s'offre de temps en temps, mais pour incarner cette nouvelle réalité, incarner cette nouvelle version de vous qui s'est montrée, qui s'est dévoilée, et qu'aujourd'hui, vous avez pleinement le droit d'incarner, et que c'est exactement ce que vous allez faire, car vous vous choisissez, et qu'à partir du moment où vous vous êtes vu, vous ne pouvez plus faire semblant, vous ne pouvez plus faire comme si ce n'était pas arrivé, car ça s'est passé. Vous l'avez vécu, expérimenté, vous l'avez senti, vous avez été traversé. Et à partir d'aujourd'hui, vous vous êtes vu, vous avez connecté avec votre être, avec votre vérité, avec votre essence divine créatrice. Et à partir d'aujourd'hui, vous vous choisissez pour le reste de votre vie. Et vous choisissez votre expansion. Parce que vous savez qu'en choisissant votre expansion, vous allez constamment vous rencontrer, vous révéler et vous élever, et que votre vie va être absolument transformée. Que la gratitude, l'abondance, la joie, l'amour, la santé, la vitalité seront de votre quotidien. Et que c'est exactement ce que vous allez expérimenter parce que c'est là où vous vibrez. C'est là qui vous êtes. L'abondance n'est pas extérieure à vous. L'amour, la joie, la santé, la gratitude, ils sont vous. Et aujourd'hui, vous y avez goûté. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais votre corps s'en est rappelé. Et ça va tout changer. Aho. Namasté. Je reconnais le divin qui est en toi. Merci infiniment d'avoir partagé cette expérience avec moi. Merci infiniment de t'être choisie. Merci infiniment d'être courageuse, audacieuse, visionnaire. Car c'est exactement la femme que tu es si tu es ici et que tu t'offres cet espace. Rappelle-toi qui tu es et incarne ta vérité. Rappelle-toi qui tu es et incarne ta vérité. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin que tu sois toi. Car tu es venu ici pour apporter ta vérité, ton art unique, ta vision unique. Même si elle n'est pas encore reçue par l'extérieur que tu côtoies. D'autres personnes, d'autres êtres t'attendent déjà. Et moi la première. Sois toi, révèle-toi, élève-toi.